Bonjour frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 mars 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons lire les versets 20 à 22. Donc hier, nous sommes arrêtés au verset 19 et nous avions vu que l'amour du monde ne doit pas se retrouver en nous. L'amour de l'argent, que nous ne devons pas être une occasion de chute pour notre frère ou bien pour notre soeur. Donc, la parole de Dieu poursuit aujourd'hui, ayant déjà vu hier au verset 18 que le champ que Judas avait acheté, et au verset 19 que ce champ avait été dénommé champ du sang, Akeldama, c'est-à-dire sang du sang. Donc, ayant tellement l'amour pour l'argent, cela conduit à la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous ne devons pas nous retrouver dans cette situation. Donc, le verset 20, je vais le lire au nom de Jésus, poursuit ce jour en disant « Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Amen. Donc, le livre de Psaumes, vous voyez que la parole de Dieu, je vous ai dit depuis que la parole de Dieu, rien n'est écrit au hasard. Donc, tout ce qui s'est passé là avait déjà été prophétisé. Et Pierre leur avait déjà dit que ces choses-là, c'est au verset 16. C'est ce que nous avions lu, non? Au verset 16, je lis le verset 16. « Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David. » David le prophète, vous voyez, donc le Saint-Esprit avait déjà annoncé ces choses. Et le verset 20 nous rappelle que là aussi ça avait été annoncé certainement par David encore, dans ce psaume, que il faut que sa demeure devienne déserte. Mais vous voyez qu'on peut lire l'Écriture et ne pas voir au moment de sa réalisation et être aveugle au moment où cela se réalise et ne pas percevoir, ne pas comprendre. Donc, il ne faut pas que cela soit notre partage, que le Saint-Esprit, que Dieu nous fasse la grâce d'avoir un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre les Écritures, pour comprendre sa parole. Donc, cela s'est réalisé et plein des Écritures, et toute l'Écriture en fait est une prophétie. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'enseigne depuis ces derniers jours. Toute l'Écriture, en fait, ce sont que des prophéties. Donc, que nous puissions lire la parole de Dieu pour comprendre avec cet esprit, en questionnant toujours le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu voulais dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire ici? À quoi est-ce que ça fait référence? Et vous verrez qu'il y a toujours une référence quelque part, il y a toujours une implication quelque part. Donc, cela avait été prédit, cela avait été prophétisé. Donc, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Donc, c'est Pierre qui est en train de parler. Ayant reçu le capitanat de l'Église, il comprend donc que quelqu'un d'autre doit prendre sa charge. Donc, et il précise qui est donc celui qui doit prendre sa charge. Quels sont les critères? Il faut donc, verset 21, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Là, c'est le verset 21, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'en dehors des 12, il y avait des personnes qui ont accompagné le Seigneur depuis que le Seigneur avait commencé son ministère. Donc, et qui ne l'ont pas abandonné. Mais les 12 ont reçu, ce sont ceux que le Seigneur a choisis, mais il y avait d'autres personnes. Et nous avons bien vu que au verset 15, le verset 15 dit quoi? Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Donc, ces personnes qui étaient réunies dans la chambre étaient d'environ 120. Donc, je vous avais dit que 120, c'est un multiple de 12. Donc, c'est 12 multiplié par 10. Donc, le Seigneur multiplie toujours. Donc, il y avait d'autres personnes. Donc, parmi donc, ces personnes, il y avait donc celui qui va remplacer Judas. Et le critère, c'est que il faut qu'il ait été avec nous depuis qu'il nous a accompagnés. Donc, le Seigneur récompense toujours notre fidélité. Si nous sommes fidèles avec le Seigneur, il nous récompense toujours. Donc, voici, et on verra plus tard que c'est Matthias qui a été choisi. Donc, nous voyons que
nous voyons que quoi? Nous voyons que sa fidélité a été récompensée. Vous voyez? Donc, nous allons voir, ne soyons pas pressés. Donc, même dans la vidéo de demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer de voir comment est-ce qu'il a été choisi. Mais nous voyons déjà qu'il a été fidèle, il a accompagné le Seigneur. Donc, voilà les critères que le Seigneur recherche. Et vous voyez que la compagnie est importante. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à notre compagnie. Notre compagnie doit être aussi chrétienne. Si nous sommes enfants de Dieu, mais notre compagnie, ce ne sont que des mondains, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, effectivement, ça va nous influencer. Les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs, vous voyez. Donc, soyons à côté de ceux qui craignent le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons prier que le Seigneur change le cœur de ces personnes, que eux aussi viennent au Seigneur pour que mutuellement nous puissions nous encourager. J'ai dit dans le verset 22, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous voyez donc, ce disciple qui va remplacer Judas était là depuis le baptême de Jean. Donc ce n'est pas juste, voilà, quand le Seigneur a commencé à faire les miracles. Non, non, non. C'était depuis le baptême de Jean. Donc vous voyez, donc le ciel nous regarde. Tout ce que nous faisons dans le secret, le ciel nous regarde, le ciel nous voit. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur dans le secret, le ciel voit, le ciel regarde, le Seigneur voit et il récompense toujours. Et même si notre récompense n'est pas sur la terre, nous avons une récompense dans le ciel. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Il va pour nous faire des maisons, pour nous préparer des maisons. Et la parole de Dieu nous demande d'amasser les trésors dans le ciel. Vous voyez, donc il y a toujours un trésor que nous recevons dans le ciel. Et même le Seigneur peut nous le donner ici-bas sur la terre. Donc, Matthias, plus tard, comme j'ai dit, on le verra, a reçu donc cette grâce de pouvoir faire quoi? Il faut faire partie des 12. Donc, voilà la grâce qu'il a été fidèle dans le secret. Et c'est ce que le Seigneur dit. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes. Donc, il a été fidèle dans le secret. Le Seigneur lui a confié une plus grande tâche. Donc, et le but, c'était de faire quoi? D'être témoin de sa résurrection. Donc, la capacité d'être témoin, c'est aussi la fidélité. Donc, marchons dans la fidélité, demeurons fidèles au Seigneur, demeurons fidèles à sa parole. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Shalom. Amen.